J'ai un psaume ce soir. Donc si vous avez votre Bible et si vous voulez chercher dans le psaume 130, Cet été, j'étais moniteur dans notre colonie de vacances de l'église Camp Life et j'avais les garçons de 11-12 ans dans la petite maisonnette où j'étais. Je pense qu'ils étaient peut-être 11 ou 12 garçons de 12 ans environ. Et je leur ai appris ce psaume, le psaume 130. Il n'y en avait que 4 qui l'ont appris parfaitement, peut-être 5. Mais et les autres, ils n'ont pas gagné les Snickers et les chocolats à la fin. Mais je pense qu'ils ont appris quelque chose quand même. Tous les jours, on récitait ce psaume. Et ce psaume me fait beaucoup de bien depuis longtemps. Je trouve que c'est un psaume très intime. Et on va commencer dans le verset 1. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Je vais lire le psaume d'abord. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et j'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Le verset 1, du fond du gouffre. Du fond du gouffre. Je pense à un gouffre, parce que c'est une fosse, n'est-ce pas? Un trou, une fissure qui semble ne pas avoir de fond. Mais je suis tellement bas en ce moment dans mon expérience que je suis au fond du gouffre, au fond de l'abîme. Je suis tellement bas. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a que des ténèbres. Il n'y a pas de son peut-être, à part des bestioles. Peut-être qu'il y a des moucherons. Peut-être des chauves-souris. Ce que j'entends me fait peur. Il n'y a plus de point de repère au fond de l'abîme, au fond du gouffre. Et surtout, il n'y a pas d'amis. Du fond du gouffre, je fais appel à toi. Je fais appel à toi. À qui? Je fais appel à toi. Je pense à ce gouffre. C'est un gouffre de péché, peut-être. Combien de nous retrouvons dans un péché, dans un gouffre de péché des fois, un gouffre d'épreuve. Nous l'avons tous connu. De condamnation, de culpabilité, de chaos. Est-ce que vous avez connu le chaos, quelqu'un? Moi, oui. De confusion, de l'orgueil, de jugement, d'amertume, de questions. Mais je fais appel à toi, Éternel. Rien ne peut nous empêcher d'appeler et d'invoquer notre Dieu. Amen. Rien ne peut m'empêcher d'appeler et d'invoquer mon Dieu. J'aime ça.
Ça me fait penser à ce passage dans le psaume 139. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, si je me couche en enfer, te voilà. Les versets 7 et 8. Et voici le numéro de téléphone de Dieu. Quelqu'un m'a dit, c'est son numéro de téléphone. Jérémie 33, 3. Il n'y a que des 3, c'est très facile. C'est la Trinité. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Le numéro de téléphone de Dieu. Jérémie 33, le verset 3. Éternel, c'est le dernier mot dans ce verset. Yahweh. Le mot « je suis » est là-dedans, dans Yahweh, qui veut dire « je suis », « il est », « il ne change pas ». Nous l'avons chanté tout à l'heure. Qui était, qui est, qui sera. C'est beau, n'est-ce pas? Il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, le verset 8. Et Malachie 3, 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment. Lui, il ne change pas. C'est très soulageant dans notre vie de prière, n'est-ce pas? Il ne change pas. Le verset 2. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Est-ce que le Seigneur s'intéresse à nos prières? C'est une bonne question. Beaucoup de gens posent cette question régulièrement. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Secouru. J'aime ce secours de Dieu. Le verset 3. Si tu tenais compte de nos fautes, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? J'aime ce verset. Qui trouve que ce verset est encourageant? Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux. En parlant du taureau, des taureaux, hier avec Sophia, nous étions dans une pâtisserie tout près de la gare Saint-Roch, qui s'appelle, j'ai oublié, il y a quelque part pour y aller dedans, on a acheté 2 baguettes, fromage de chèvre, miel, et le propriétaire a appris qu'on allait à Nîmes, donc il nous a dit bonne corrida. Il croyait qu'on allait là-bas pour ça. Ça m'a fait penser aux taureaux. Mais ces taureaux sont différents, n'est-ce pas? De boucs et de jeunes taureaux. Mais avec son propre sang, il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Le verset 3, si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais grâce à ce sang, pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, même pas les taureaux de Nîmes, mais avec son propre sang, il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Un rachat éternel. Nous sommes rachetés par le sang de Christ. Rachetés. L'ancien, le vieux, c'est fini. C'est fini. Nous sommes nouveaux. Éphésiens 1, 7. Ce passage m'a vraiment encouragé ces derniers temps, depuis plusieurs mois. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Le verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Et le passage auquel j'ai pensé quand je pensais à la crainte de Dieu, c'est dans le psaume 25, qui dit que l'Éternel partage ses secrets ou bien son amitié avec ceux qui le craignent. Ça, c'est beau. Il partage ses secrets, son amitié avec ceux qui le craignent.
Le verset 5. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et j'attends à sa promesse. De toute mon âme. Mon cœur est uni, mon cœur n'est pas partagé. Mon cœur est uni. Il y a une belle prière dans le psaume 86 où le psalmiste prie, Seigneur, fais que mon cœur soit uni afin de craindre ton nom. Et puis, ensuite, il dit, je te loue de tout mon cœur. Mon cœur n'est pas partagé, mon cœur est uni. Sa promesse. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et j'attends à sa promesse. Ces promesses sont extraordinaires. Il y en a tellement, mais je pense qu'il y a plusieurs promesses qui me font du bien dans la vie. Le psaume 23, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Dieu ne nous quittera jamais. C'est une belle promesse. Hébreux 13 et le verset 5, il ne nous abandonne jamais. Il ne nous quitte jamais. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Sa promesse de paix, Philippiens 4 et le verset 7. La paix de Dieu qui garde notre cœur et notre pensée par Jésus-Christ. Et sa promesse d'un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ce passage, j'imagine, si quelqu'un passe par une période de tristesse, une période de dépression, j'imagine que si quelqu'un méditait ce passage pendant longtemps, quel effet il aurait dans son cœur. Jérémie 29, 11. Si Jérémie 33, 3 est le numéro de téléphone de Dieu, peut-être Jérémie 29, 11 c'est l'adresse email. @ je sais pas quoi. Voilà. Jérémie, sa promesse d'un avenir et de l'espérance. Le verset 6. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. J'attends, j'espère en l'Éternel, parce qu'il est le seul qui ne me décevra jamais. Son nom même dans l'Apocalypse est fidèle, n'est-ce pas? Son nom dans l'Apocalypse est fidèle et vrai, Apocalypse 19, 11. Je pensais au matin dans ce passage. Le matin est naturel. Je sais qu'il va venir demain. Mais Dieu a créé demain matin. C'est lui qui a créé son itinéraire. L'itinéraire de la journée, l'emploi du temps, du matin, de la nuit, de l'après-midi. Il est à 100% fiable. Je veux relire ce verset. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Il est fiable. Et le verset 7, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. La bonté de Dieu. J'en ai besoin. Et vous? J'en ai besoin. Car je trouve que ce monde devient de plus en plus cruel. Cruel, gentiment. Comme une gentillesse froide qui est plus cruelle que gentille. Avez-vous remarqué ça? Nos ennemis, le monde, notre propre chair et le diable sont très cruels. Nous avons besoin de la bonté de Dieu. La Bible nous dit que cette bonté vaut mieux que la vie. Dans le psaume 63, c'est la chose qui nous fait lever les mains. Parce que sa bonté, sa gentillesse, sa miséricorde valent mieux que la vie. Et nous louons le Seigneur. Et nous louons le Seigneur.
et nous louons le Seigneur. Luc 4, 19, en parlant de la généreuse libération, Christ est venu pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est formidable, ça, n'est-ce pas? Il est le Dieu de grâce. Il nous a sauvés par grâce et nous pouvons proclamer une année de grâce. C'est la journée de grâce. Nous sommes couverts de grâce. Il y a de la grâce partout. Dieu est avec nous. Il est pour nous. Il écoute nos prières. Et le dernier passage, le dernier verset plutôt, 8, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. C'est soulageant. Si nous lisons Ésaïe chapitre 1, et si nous voyons l'état dans lequel Israël est dans l'Ancien Testament, je lis le livre d'Osée en ce moment, et je vois l'état d'Israël. Je vois le cœur du Seigneur qui est attristé par Israël, qui se comporte comme une prostituée encore et encore et encore et encore. Et ce verset est tellement, tellement gracieux. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. C'est la pluie? Waouh! C'est la justice, c'est la grâce qui déversée du ciel pour nous ce soir au culte. C'est formidable, c'est formidable. Oui, il rachète Israël de toutes ses fautes. Il pardonne. Il a ce plan avant la création du monde pour nous envoyer un sauveur. Il écoute nos prières, il connaît l'avenir, sa providence est magnifique. Grâce à lui, tout concourt pour le bien. Et c'est le Dieu auquel nous nous approchons ce soir dans la prière. C'est le Dieu des merveilles, c'est le Dieu intime, le Dieu qui s'est humilié, qui est très proche de nous, qui écoute la prière qui nous semble la plus nulle. Avez-vous des fois prié une prière et après peut-être vous vous êtes dit « Oh, c'était nul cette prière ». Mais Dieu, il a entendu et grâce à sa grâce, cette prière vaut quelque chose de précieux à lui. Donc, j'aime la prière parce que c'est tellement simple. Je me bats soit à genoux, soit en me promenant dans mon quartier, soit dans mon lit, si c'est là où je prie. Je ne fais rien à part parler avec celui qui m'aime. C'est ça notre bataille. Et c'est un secret, c'est un privilège. Peut-être les guerriers les plus forts dans cette pièce, personne ne sait qui ils sont. On se régale de parler avec Dieu. Des fois, on a peur de parler avec Dieu si on se sent coupable. Mais cette vie de prière est mystérieuse et ça peut être quelque chose de glorieux. Et Dieu nous invite de notre gouffre, de l'abîme, de faire appel à lui. Et si on n'a aucune capacité de faire ça, parce que ça m'arrive des fois, j'ai même pas la capacité de formuler les mots qu'il faut. C'est comme si Vous savez, des fois, vous faites un rêve. Avez-vous déjà rêvé et il y a quelqu'un qui vient vers nous dans le rêve et vous essayez de crier et il n'y a rien qui sort? Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette expérience? Bon, des fois, nos prières sont comme ça. On veut prier, mais il n'y a rien qui sort. C'est pas grave. C'est pas grave. En ce moment-là, nous écoutons, nous lisons, nous recevrons. Et quand c'est le moment de prier,
nous prions. Et c'est pas naturel, mais c'est simple. Parce que c'est surnaturel. C'est une belle relation entre Dieu et nous. Prions. Seigneur, s'il te plaît, apprends-nous davantage comment profiter de cette relation toute simple avec toi. Apprends-nous à ne pas accepter les mensonges du diable qui nous fait penser que la prière est quelque chose de compliqué pour eux, pour les autres. Merci Seigneur pour ce privilège de venir au trône de la grâce avec assurance. Alors que nous prions ce soir, Seigneur, conduis-nous dans un esprit de prière. Montre-nous des choses qui sont importantes pour toi, Seigneur, pour ton cœur. Conduis-nous, Seigneur. Montre-nous comment faire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.